Alors moi je vais parler de développement rural et périurbain. Et je vais dire la RDC à l'école du pragmatisme. Vous l'avez suivi depuis le matin. Nous avons vraiment de la matière. Nous avons déjà fait des études. On a déjà fait des recherches. Nous avons des éminentes personnalités qui connaissent bien le pays et qui connaissent les secrets du développement de ce pays. Mais tout le monde se pose la question, avec tout ça, pourquoi sommes-nous encore pauvres? J'ai découvert quand je suis arrivé au gouvernement que ceux qui sont choisis au gouvernement, c'est parmi la crème des crèmes des intelligences de la RDC. Et moi-même, je me suis posé la question, pourquoi sommes-nous toujours pauvres? Pourquoi on ne réussit pas à décoller? Donc, je vais vous parler à quelques minutes de deux plans simplifiés de développement de la RDC. Une petite histoire. Le développement rural, quelle stratégie? On va parler du désenclavement du pays, l'organisation des villages et les projets économiques intégrés. Pour ce qui est du plan simplifié de développement de la RDC, un jour, j'étais au musée de Tervuren. J'ai rencontré un type et il m'a posé la question, il a dit, c'est toi Moïse Donzang? J'ai dit oui. Et il m'a dit, mais je sais que tu es économiste, il y a un petit livre ici qui peut t'intéresser. Il m'a ramené les plans décennal et quinquennal pour le développement économique de la RDC 1949 et 1959. Et c'est le seul, je dis bien c'est le seul plan économique de la RDC qui a marché. Le seul plan qui a marché. 49-59, c'est le plan d'après la guerre. Mais que contient ce plan? Puisqu'on ne le lit pas. Parfois on parle de Belges, du mauvais côté. La seule case qu'il faut supprimer de ce plan, pour être pragmatique, c'est la case qui concerne la distinction entre les noirs et les blancs. Il y avait des quartiers noirs et des quartiers blancs. Il y avait des emplois réservés aux blancs et des emplois réservés aux noirs. Mais tout le reste, c'est encore valable jusqu'à aujourd'hui. Et si on revient à ce plan-là, on va bien réussir. Il n'y avait pas beaucoup de Français. Le plan avait seulement 4 composantes. La première composante, les ressources naturelles. Et dans cette composante, il parle d'exploitation intensive des ressources minières comme les diamants, comme le thym, le cuivre, l'uranium, le cobalt. Aujourd'hui, nous, on peut ajouter l'or, on peut ajouter la cassiterite ou les 3T, et ainsi de suite. Exploitation intensive. Deuxième composante, industrie minière. C'est-à-dire qu'à côté de l'exploitation intensive, par exemple, du fer, on met une industrie du fer pour que, afin tout ce qu'il y avait comme chemin de fer, toutes ces barres de fer qui étaient utilisées pour construire les chemins de fer en RDC étaient fabriquées où? En RDC avec les minéraux congolais. L'industrie minière, il y avait les infrastructures. Les Belges ont construit des barrages, ils ont construit des chemins de fer, ils ont construit des voies navigables. Et je vais y revenir. Et puis, l'agriculture et l'élevage. Il y avait un plan pour stimuler l'élevage et les activités agricoles. Ils se sont arrêtés là. Ils n'ont pas parlé de tous les discours que nous avons suivis pendant plus de 10 ans, pendant plus de 15 ans, cadre macroéconomique, je ne sais pas quoi que ce soit, alors que sur terrain, ça ne réalise pas grand-chose. Ressources naturelles, industrie minière, infrastructure, agriculture et élevage. Ils se sont arrêtés là-bas. Et ça a marché. Ce qui fait qu'à 60, à 59, bien sûr, à la fin de ce plan, la RDC était pratiquement le 10e pays le plus développé du monde. Voilà. Et je me pose toujours la question, pourquoi on ne veut pas revenir à cette histoire, puisque tout ce que nous avons eu à faire en tant qu'élite congolaise, ça a été de détruire ce qui avait été construit à cette époque. Alors, quels sont les enseignements? C'était plan simple, basé sur des choses facilement réalisables. Deuxième enseignement,
production minière, agricole, forestière, intensive. Troisième enseignement. Répartition de la production sur toute l'étendue du territoire national. On n'a pas concentré les investissements à un seul espace. Quatrième enseignement. Industrie de transformation. Et puis, les réseaux internes de transport.